sais ce que c'est ça? Non, c'est pas un sac de rando. T'inquiète pas, c'est l'erreur que font la plupart des gens. Parce que le sac de rando, il doit être opérationnel en toutes circonstances. Et je t'entends déjà crier derrière ton écran, « Mais Jim Wood, comment on rend le sac opérationnel ?» Il y a 2 règles. La première, c'est la règle des 5 C. Donc c'est 5 mots qui commencent par C, qui remplissent à chaque fois une fonction essentielle. Et la deuxième règle, c'est 1 égale 0 et 2 égale 1. Si tu prends un seul des objets essentiels, c'est comme si tu n'en avais pas. Ouais, parce que cet objet, tu peux le prêter, tu peux le perdre et tu peux même le casser. Premier C, le contenant. Alors le sac peut faire office de contenant, par contre si tu dois transporter de l'eau, ça va être compliqué. Et donc pour ça, tu prends une gourde. Soit tu prends une gourde filtrante, soit tu prends une gourde qui passe au feu. La gourde, moi je la mets directement dans une poche à l'extérieur, comme ça elle est à portée de main. Maintenant le deuxième contenant. Alors ici, moi je prends mon quart. Celui-là aussi il passe au feu et comme ça je peux faire ma popote, ma tambouille tranquillement. Deuxième C, couvrant, un poncho. C'est le top contre le vent et la pluie et il peut même te servir de toit de fortune si tu l'accroches sur une corde tendue. Mon deuxième couvrant, c'est ma couverture de survie avec ma trousse de secours. Ouais, ça veut dire qu'il faut aussi mettre une trousse de secours. Ouais, tu réfléchis vite, hein. Troisième, c'est combustion, un moyen d'allumer un feu pour te réchauffer les miches ou juste pour passer un bon moment avec tes potes. Mon briquet tempête et ma pierre à feu. Pour la pierre à feu, oublie pas qu'il te faut un grattoir dans la poche avant de mon sac. Quatrième C, coupant. Ouais, parce que si tu dois faire un feu avec tes potes, il te faut bien un moyen de fendre le bois ou alors pour couper ton casse-croûte. Le premier, le classique, le couteau bushcraft à lame fixe, parfait pour le bâtonnage. Et le deuxième, un couteau pliant. D'ailleurs, on voit que moi, il a fait la guerre. Alors le pliant, j'aime bien le mettre avec mon fire steel et mon briquet. Et le plus gros, je le mets sur la bretelle de mon sac. Comme ça, je sais qu'il est là, j'ai plus qu'à le sortir, à couper ce que j'ai envie de couper et ensuite à le ranger. Cinquième C, cordage. Si tu veux accrocher ton poncho ou tendre ta bâche, si tu veux te faire un petit tabouret pour bouffer tranquille, ou alors si ton pote est tombé dans un trou, ou alors qui s'est par exemple blessé au hasard. Paracorde 550 type 3. Donc tu en prends une grande de 15 mètres qui va directement dans le sac et tu en prends une deuxième plus petite, disons de 4 mètres, qui va te servir de paracorde d'urgence. Et celle-là, tu la mets sur la bretelle de ton sac. J'ai juste à tirer ici et hop. Alors histoire de varier les plaisirs, j'ai bien sûr pris ici une autre couleur et j'ai même pris de la 620. À ça, je vais rajouter quelques petits trucs. Le premier, tu l'as compris, c'est la trousse de secours. Des mousquetons, hop, mes boussoles, une petite et une grosse. De quoi m'éclairer, donc une frontale et une lampe de poche. Comme ça, au moins, je suis sûr. Ouais, parce que si ta rando s'éternise et que tu termines en nocturne, t'es content de voir où tu mets les pieds. Des fois, il y a des superbes grottes que tu peux pas explorer parce qu'il fait tout noir, alors que du coup, si tu as ça, pas de problème. Et ça fait vraiment le bonheur des enfants. Là, tu as un vrai sac opérationnel. Bon, il faudra bien penser à rajouter de l'eau et de la bouffe. En tout cas, si tu suis cette méthode, il t'arrivera plus jamais le coup de « Oh non, j'ai pas ma corde, pas mon couteau », pile au moment où tu en as le plus besoin. C'est tout pour moi. Allez, ciao.